Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 31. Le pèlerin, l'âme offerte telle une robe d'honneur, se présenta frêle comme le chalumeau devant Abraham le confident, et dit : Ô toi qui détiens le trône de l'âme, la poussière de tes pas est la qibla de toutes les créatures. Par 3 désaveux, tu recueillis la vérité des 2 mondes, qui vit jamais détour plus droit. Tu es à la fois par fortune le père de ton peuple et le patriarche des amis de Dieu. Tu cherchas le principe de tout être, tu rejetas le soleil et la lune dans l'éclipse. Lorsque tu vis de tes propres yeux tous les anges, tu déposas ton âme devant l'Aimé. Détaché de toi-même et de ton enfant unique, tu dis à Gabriel : Prends. Tu soulevas le voile du visage de l'univers. Hors de l'univers, tu découvris le sens caché. Tu refusas la foi de tes pères par le sacrifice de ton Fils. Dieu t'accorda la proximité. Purifié de ta propre existence, tu affrontas, preste et agile, le feu. Grandi dans le monde de la connaissance, tu fus libéré de toute notion de soi, de père et de fils, parce que tu es le confident de l'absolu. Tu es, sur ta voie, instruit du corps et de l'âme. Moi qui, du corps et de l'âme, n'ai nul indice, fais parvenir à mon âme une poussière de ta voix. Je viens à toi en hôte. Voici le linceul et le glaive. Tu ne dois rien refuser à l'hôte. Abraham le confident répondit : Ah, fils, tant que tu ne seras pas longtemps lamenté par monts et par veaux, la voie, pas un instant ne te sera indiquée. Qu'un monde de dévotion soit ta pratique. Quoiqu'en apparence la félicité soit octroyée sans cause, la dévotion pour Dieu est l'affaire de ceux qui ont la félicité. Si tu es parmi les bienheureux, que ta dévotion soit constante. Sinon elle aussi, tu ne la pratiqueras qu'un instant. Puisque telle est la tradition, mets-toi à l'œuvre. Agis non pas un peu, mais beaucoup. Si nuit et jour tu es homme de la voie, cette quête bientôt t'ouvrira une porte. Si tu cherches la voie loyale, frappe à la porte de l'élu, mon descendant. Ne lâche pas un instant la sangle de sa selle. S'il t'accepte, tu seras délivré à jamais du tourment. Alors les 2 mondes seront pour toi la moindre des possessions. Si donc tu voyages vers l'élu, arrête-toi en chemin au seuil de Moïse, fils de Imran. Le pèlerin se rendit auprès du sage prévoyant et lui exposa aussitôt cette douleur. Le sage lui dit : Abraham, le pur, il est l'océan de l'amitié, le monde de la soumission sincère. Celui qui d'un atome participe à cette amitié récolte à chaque instant mainte félicité. Le début de l'amitié est l'affection, son apogée la gloire d'être de ses amis. Par l'amitié, tu es porté vers l'affection. Par l'affection, alors, tu accèdes à son amitié. Si de l'amour un atome se manifestait, la montagne à cette force deviendrait l'océan. Jésus, fils de Mariam, vint à passer auprès d'un homme pieux. Il vit que celui-ci avait élevé un temple dans la plaine. C'était un beau sanctuaire pourvu d'un autel. Une prairie où coulait une source entourait l'édifice. Jésus lui dit : « Eh bien, pieux dévot, que fais-tu en ce lieu ?» L'homme répondit : « J'y passe toute ma vie, ô toi illustre, en ardente dévotion. Car j'ai une requête que Dieu jusqu'à présent n'a pas exaucée. » « Quelle requête as-tu sollicité de l'ami ?» demanda Jésus. « Un atome de l'amitié qui est sienne, » répondit l'homme. Jésus intercéda auprès de Dieu, puis se retira. Il advint que sa prière fut entendue.
Quelque temps plus tard, Jésus revint à cet endroit. Il vit le sanctuaire enfoui dans la poussière du chemin, la source tarie, l'autel brisé en 1000 morceaux. « Éclaire-moi » demanda-t-il à Dieu. « Où est parti ce dévot? Quelle est la cause de cette ruine ?» Dieu répondit. « L'homme est à présent au sommet de la montagne. De la tête aux pieds, il est lui-même montagne de chagrin. » Jésus se rendit au sommet de la montagne. Il vit l'homme, chose étrange, le visage jaune, les lèvres sèches, prostré dans la stupeur et la mélancolie, au point que d'un mort le Messie ne le pouvait distinguer. Sur son corps, chaque poil était l'aiguillon d'une douleur différente. Sur son visage, chaque instant déposait une autre poussière. Il était effondré dans le sang et la terre, les yeux hagards dans le vide. Jésus le salua, puis lui adressa la parole. L'homme ne lui rendit ni salut, ni réponse. Alors le Très-Haut dit en secret à Jésus, « Voici ce que par indigence ce pieux dévot est devenu. Il demanda un grain de mon amitié. Comme je le lui accordais, il renonça à tout. Le voici insoucieux de sa propre existence, anéanti, prostré sans tête ni pied. Lui aurais-je donné un grain de plus qu'il se serait entièrement pulvérisé. N'importe quel grain n'a pas l'aptitude de l'amour. N'importe quel vaniteux ne peut prétendre à l'amitié. Celui étranger à l'amour s'attardera longtemps à l'intérieur de la Kaaba. C'est lorsque dans le cœur il ne restera plus aucune trace d'autrui que le rideau du visage de l'aimé se lèvera entièrement. Un jour, le roi convoqua Majnoun. Devant le trône, il le fit asseoir et dit « Il est mainte beauté de par le monde. Comment, à propos de Laïla, es-tu devenu mélancolique et muet ?» Sur ces mots, le roi fit surgir de ravissantes idoles et les offrit à ses regards. « Eh bien, Majnoun, reprit-il, vois chacune de celles-ci est 1000 fois plus belle que Laïla. » Cependant, Majnoun, la tête baissée, ne jetait pas un regard. Le roi insista. « Regarde donc, vois ces idoles au sein blanc. Ton problème de la sorte se dénouera. L'amour pour Laïla en ton cœur refroidira. » Alors, de douleur, Majnoun délia sa langue. De ses yeux coulaient 2 ruisseaux de sang. Il répondit « Sire, l'amour altier pour Laïla est planté en mon cœur. Il se tient un glaive à la main, prêt et fait ce serment. Ô toi, ivre de vanité, si sur autre que nous tu jettes un seul regard, nous te tuerons. » Voir le visage de Joseph et survivre, sur autre que le sien ne plus jamais porter le regard. Quand le visage de Joseph est présent, aucun autre lien ne saurait être noué. Si tu veux être parmi les familiers du secret, jusqu'à la fin des temps ne regarde nulle part ailleurs, car si ailleurs tu portais le regard, ta tête roulerait sur tes épaules. Un roi avait un esclave si beau qu'on aurait dit le jeune Joseph en personne. Son teint avait la couleur de la grenade, ses boucles étaient le piège des serpents. La pupille de ses yeux en amande avait le brillant du musc. De sa bouche, les mots roulaient comme des perles. Quant à sa taille, elle était si fine qu'elle semblait ne rien contenir. Sa bouche était un point imaginaire, aussi la raison à la décrire devenait incertaine. L'eau du Kawthar privée de ses lèvres était assoiffée. Le sabre de Haïdar à côté de ses sourcils n'était qu'un poignard. Son amour chaud et vivifiant jetait l'intellect dans la stérile bigoterie. Bref, le roi, d'amour pour cette esclave, avait donné son cœur. Cette passion était sa vie. À toute autre affaire il avait renoncé. Le soir, quand le roi ôtait sa tunique, cette esclave revêtait celle du servage. Il apportait au roi de l'eau,
lui lavait les mains et les pieds, puis recouvrait sa couche. Il plaçait à son chevet un sirop de rose et du bois d'aloès. À chaque instant, il s'empressait davantage. Le jour, quand le roi siégeait sur le trône, il s'appuyait sur cet esclave au visage de lune. Vers lui sans cesse il regardait. Auprès de lui il se pâmait et se ranimait. Le roi ne savait que faire. Ce qu'il savait, c'est que cet esclave lui ensanglantait le cœur. Mais de ce sang, l'esclave avait tant bu qu'il se pouvait que la douleur du roi un jour fût apaisée. Un matin, le vizir se présenta devant le roi. Ô stupeur! Il vit aux côtés du monarque la tête de cet être incomparable. Le roi avait coupé la tête à cet esclave au visage de lune, et tel le nuage versait des pleurs. Le vizir s'informa. Le roi lui dit « Cet esclave, à l'aube, alla chercher un miroir afin de le présenter au roi. En chemin, il y jeta un regard. À son souffle, la face du miroir fut ternie. Je l'ai tué de colère et le pleure à présent. Je l'ai tué afin qu'il ne commette plus d'autres effronteries, qu'il n'oublie plus le respect dû au roi. J'étais son compagnon dans le monde. Il fit du miroir sa compagnie. Celui qui a le roi pour miroir est impie s'il se regarde soi-même. Pour quelle raison cet esclave regarda-t-il son visage? Étais-je pour lui un miroir défectueux? Si tu cherches l'amitié, va, dégagé de ton propre être. Si de Gabriel tu veux recevoir le message, chasse ton ego, rejette-le sur le brasier. Ne regarde pas, fût-ce d'un atome, ton propre être, de crainte d'en devenir vaniteux. Puisque ton être ne dépend pas de toi, pourquoi te présenter comme étant? Quand l'ami t'appelle, va. Sinon, entièrement occupé par toi-même, ne mets pas le pied sur cette voie. Un mal soudain s'empara de Mahmoud. Il perdit connaissance 3 jours et 3 nuits durant. Pendant tout ce temps, il resta immobile, la raison éteinte, le corps prostré. Chose étonnante, pendant que le roi juste gisait ainsi inconscient, Hayez de son côté perdit connaissance. Au 4e jour, quand le roi revint à lui, l'esclave également sortit de son évanouissement. Lorsque le roi ouvrit les yeux, il vit son cher Hayez présent. « Quand es-tu arrivé » demanda-t-il. « À l'instant même, sire, » répondit Hayez. « Ô toi, mendiant en quête du commerce des rois, prends de Hayez cette leçon de bon ton. Si en prince tu avances sur sa voie, il ne te laissera pas mendiant. » Cependant le vizir, qui n'avait pas quitté le chevet du roi, protesta en disant « Ô toi qui détiens le trône et la couronne, voici 3 jours et 3 nuits qu'à côté du roi, inconscient comme lui, gît Hayez. De tout ce temps, nous ne lui avons vu le moindre mouvement. Nous ne lui avons entendu une seule parole. Et alors, il affirme arriver à l'instant. Contre ce mensonge je m'insurge. » Le roi dit à Hayez « Malheureux, pourquoi m'as-tu menti ?»« Sire, je n'ai pas menti, » répondit Hayez. « Mon existence se confond avec celle du roi. Quand le roi perd connaissance, je m'évanouis, et quand le roi revient à lui, je reprends mes esprits. Par moi-même, je n'ai pas d'existence. » Ces paroles ne furent prononcées que par sincérité. Puisque ma vie dépend du souverain, comment existerais-je sans lui? Ton esclave, ô Mahmoud, n'existe que par toi. Qu'est-il par lui-même? Efforce-toi, ô vaniteux, de recueillir avant la mort un atome de l'amitié. Si tu en récoltais ne fût-ce qu'un grain, le soleil en ton cœur brillerait à nouveau. Un notable avait un perroquet. Le poison à l'éclat de son plumage se faisait l'antidote. Une année durant, ce notable prodigua du sucre au perroquet, dans l'espoir qu'il vienne à la parole, qu'il répande des perles.
À cette tâche jour et nuit, l'homme s'adonna. De désir que l'oiseau parlât, il était le cœur pantelant. Mais il eut beau prodiguer du sucre une année entière, le perroquet d'aucune manière n'émit le moindre mot. Finalement, un événement des plus fâcheux survint. Le feu embrasa la demeure du notable. Quand les flammes entourèrent la cage, la chaleur suffoqua le perroquet ravissant. Il s'écria: « Oh là, maître, attention! Au secours, sinon dans le feu je brûle à l'instant même !» Le notable lui répondit: « Voici qu'en pareille circonstance tu te souviens de moi. Tu étais silencieux jusqu'à ce jour, d'où te vient à présent ce langage? Acculé par la peur de mourir, tu fais de détresse appel à moi. Si l'incendie ne t'avait inquiété, jamais avec moi tu n'aurais eu affaire. Mon souvenir pour toi était du vent. En pareille circonstance seulement il te revient. Puisqu'en étranger tu fais appel à moi, brûle à présent comme 10 phalènes. Celui qui dans le feu n'est pas comme Abraham, s'il brûle tel ce perroquet, qu'importe. Ah, fils, tant que tu ne t'es pas élancé dans le brasier, que saurais-tu de la brûlure? L'amitié est l'engagement même. Si tu es ami, ne demande pas l'affranchissement. Ton chemin n'est que montée et descente. Ta peine est ton seul bien.